Ici Catherine Rollet, bon lundi, bienvenue à Tête à 4. Demain, nous serons le 25 novembre, journée de la Sainte-Catherine. Audrey est allée rencontrer une vieille fille, sœur Angèle, qui lui a expliqué comment faire de la tire Sainte-Catherine. Également, Biz nous dit pourquoi calendrier rime avec dépenses. Nos participantes à l'émission aujourd'hui pour le débat, il y a Mélissa, Alexandra et Karine. Et on commence avec notre invité, un humoriste à la langue bien pendue, Maxime Martin. Alors, moi, quand j'étais ado, là, j'étais entièrement clean et straight. Non, moi, je touchais à rien, j'avais peur de tout. Je faisais du sport. Non, c'est vrai, j'avais peur de tout. J'avais peur de fumer du pot parce que je me dis, du coup, que je commence à fumer du pot, puis que j'aime ça, ben, moi, commence à en acheter. Puis si je commence à en acheter, ben, moi, devenir accro. Hein? Et j'avais raison. Hey, Maxime Martin, bienvenue. Belle intro. Belle intro. Mais effectivement, tu dis la vérité. Ah, c'est la vérité, oui. Ton premier joint, tu l'as fumé à 19 ans. Première brosse, 18 ans, 1er juin, 19 ans. Depuis attends. Là, on devient tranquille. Pourquoi avoir attendu comme ça? Ben, c'est sûr qu'il y avait la crainte, tu sais, je veux dire, je veux pas, tu sais. Ben, faut dire que ma mère était comme bien paranoïaque, là, m'avait fait comprendre que si je fumais une cigarette aujourd'hui, demain, j'étais sur l'héroïne, tu sais. Et... C'est comme ça que ça marche? Non, d'habitude, ça te prend 2-3 jours. Mais, donc, il y avait la crainte, il y avait aussi pas vraiment l'intérêt, tu sais, je veux dire, il y avait peut-être une fermeture d'esprit aussi par rapport à tout ce qui était nouveau, puis je suis pas bien aventurier, j'étais bien pogné quand j'étais... Est-ce que c'est une question de contrôle aussi, de pas vouloir perdre le contrôle en étant sous, en étant gelé? Non, mais honnêtement, c'est vrai. Moi, c'était full sport. Hockey l'hiver, baseball l'été. Puis mes chums, évidemment, c'est aussi des gens qui pratiquaient du sport. Fait que c'était pas... Je n'étais pas avec la gang qui s'adonnait à prendre la drogue ou à être dans les parties. Mais si t'avais continué le sport, t'aurais pris de l'épaule, puis t'aurais... Ouais, c'est ça. Là, j'aurais switché aux stéroïdes et... Mais d'ailleurs, du sport, tu as fait partie de l'équipe junior majeure de baseball. Ouais, ben, j'ai joué junior majeur. Ça, là, j'ai arrêté. C'est là que ça a été la fin de mon rêve. Moi, c'était le rêve de ma vie. Et pourquoi t'as arrêté? Ben, à un moment donné, ta réalité te rattrape. Là, ton talent te pousse jusqu'à un certain niveau. Puis, t'es pas mal plus loin que je pouvais aller. T'sais, comme on m'a l'a très bien expliqué. Ça a été dur? Est-ce que ça a été comme un deuil? Ça a été une peine d'amour. Ça a été une peine d'amour. Ça m'a pris... Mais faut dire que la dernière année que j'ai joué junior majeur, c'est aussi l'année que j'ai commencé à faire de l'humour. Et j'aurais pu venir jouer une dernière année junior majeur, mais j'ai décidé de me lancer dans l'humour à temps plein. Mais ça a pris pas loin de 3 ans avant que je prenne même un gant pour me lancer avec des chums. Ça me faisait de la peine. À quelle position tu jouais? Moi, je jouais ça en centre ou premier but. Fait que c'est ça. T'avais pas une garnotte de Cy Young? Non. Je frappais pas pire, mais quand tu me fais un pied de tête, c'est ça. On revient dans 2000. Exactement. Non, mais une chance. Ben oui, c'est intéressant. Moi, je connais rien au baseball. Donc, effectivement, on va revenir à ton adolescence. À 13 ans, tu t'es retrouvé en Alberta. Ouais. Et tu ne parlais pas l'anglais. Ça aussi, ça a dû être une épreuve éprouvante. On va dire, quand tu arrives en Alberta, quand tu as accent français, tu apprends vite l'anglais, on va te dire. Ah oui? Parce que, ben, de toute façon, tout le monde sait que c'est la meilleure façon d'apprendre une autre langue, c'est vrai. De se faire casser la gueule. Ça articule mieux dans c'est ça, après ça, oui, tu sais. Tu apprends à bien prononcer une fois que tu es broché, puis oui. que ça cicatrise. Mais, ouais, ça a été tout un choc. Tu sais, l'Alberta, c'est pas la place avec les gens les plus... Mais en même temps, non, c'est peut-être un préjugé qu'on a, parce que j'ai vraiment trippé dans ce petit... J'étais à Medicine en Alberta, qui a même un petit patelin. Une ville dans un canyon, d'ailleurs. Ouais. Wow. Et oui, quand tu passes sur la Transcanadienne, tu vois à peine la banlieue, mais quand tu descends, la ville est dans le canyon, tu sais. Et non, ça a été vraiment une belle expérience, tu sais. D'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de voyager beaucoup, tu sais. Je suis resté en Colombie-Britannique, on était au bas, Saskatchewan. Puis c'est vraiment le fun, tu sais. C'est un grand pays, puis parce que les distances sont grandes, les coins sont vraiment éloignés. Il y a vraiment... Bon, c'est pas des chocs culturels quand même, là, tu sais, mais tu vois qu'on est vraiment un pays bien coloré. T'sais. Et justement, d'avoir vécu dans l'Ouest canadien comme ça, est-ce que par la suite, quand on revient au Québec, on peut avoir une position politique nationaliste si on a aimé habiter dans l'Ouest? Ah oui, moi, c'est sûr que moi, je suis un peu le rêve de Trudeau, l'enfant bilingue qui s'adapte un peu partout. Puis c'est drôle, mais c'est en même temps, c'est sûr, à chaque fois, quand je venais au Québec ou quand je suis arrivé au Québec,
Tu sais, qui blastait les anglophones, je me mettais du côté des anglophones. Et dans le même sens, quand j'étais au Manitoba ou dans l'Alberta, pour qu'on blastait les francophones. Mais tu te sens-tu... Oui, mais c'est ça, mais... D'où mon instinct baveux, c'est ça que mon instinct baveux a commencé. Tu sens-tu canadien ou québécois? Honnêtement, depuis une couple d'années, je suis comme mélangé entre les deux. Je pense qu'on sent l'air de division. BC veut sa place, la communauté avec tout seul, prairie et tout. Mais honnêtement, je suis mélangé par rapport à cette question-là. J'ai pas encore réglé si j'étais un fédéraliste ou un... De toute façon, il n'y a pas de référendum qui s'en vient dans les prochaines années. Tu as le temps d'y penser. Je pense qu'on connaît déjà la réponse. D'accord. On a parlé de baseball. Est-ce que quand tu étais dans l'Ouest, tu as fait de la planche à neige? Non, quand tu habites au Manitoba, la plus grosse côte qu'il y a, c'est le deuxième étage du centre d'achat. Oui, effectivement, mais non, en Colombie-Britannique, non. Alors, écoute, non, trop jeune. Philippe aurait peut-être un jeu vidéo qui pourrait t'intéresser. Ah, t'as de nouveau... SSX. Oh, cool. Keep on turning. Keep on turning. And the world is long. Oui, alors une réaction très spontanée de Maxime. Si je comprends bien, t'aimes bien SSX3. J'aime les jeux vidéo, c'est mon côté gamin. Ça j'avoue, c'est... Même à chaque Noël, je me fais toujours des cadeaux à moi. Je m'achète des jeux de PlayStation, puis je les emballe. Non, je vous niaise même pas. Je m'achète des disques, des CD, je les emballe et je les ouvre le 24 et minuit. Je peux pas attendre Mon jusqu'au Dieu, 25. j'ai pensé à moi, que je me connais bien. Ah non, je m'écris des cartes. Belle année, mon grand, fier de toi, je te jure. Puis même que des fois, ils sont dans le garde-robe, puis mettons, les gens 21-22, je les ouvre tout de suite. Je fais, non, je suis assez grand pour attendre jusqu'au 24. Je dis, non, mais c'est mes cadeaux, je peux les ouvrir tout de suite. C'est vraiment un débat mental, là. Ils sont là, enveloppés dans le Il faut garde-robe. garder la surprise, de toute façon. Ah oui, bien c'est vrai, je les enveloppe et je me fais des cadeaux. Bon, mais peut-être un cadeau que tu t'achèteras pour Noël, ce nouveau jeu de PlayStation. Oui, ben en fait, il est sur plusieurs plateformes. C'est SSX3. Oui. Ça veut dire, d'ailleurs? C'est C'est SS, c'est... Sexe 3. Peut-être pas. Non, parce que habillé comme ça... C'est pas les mêmes graphiques, Ça, c'est SS3X. Ça, c'est un petit changement dans les OK, lettres. c'est la louve. Voilà. Bon, excusez-moi, alors revenons à notre jeu vidéo. Celui-là, donc, contrairement à ce que tu as l'air de penser, c'est un jeu de planche à neige. Moi, je suis un skieur, je fais pas de planche, mais je me suis laissé vraiment prendre à ce jeu-là. Puis, je sais pas si ça t'arrive, toi, quand tu joues à des jeux vidéo, tu es avec ta manette, puis à un moment donné, tu penches, puis tu fais les moves en même temps que le personnage. Ben, là-dedans, là, c'est vraiment inévitable. Surtout quand tu fais de la descente. tes mains dans le salon. T'es comme ça. Non. Ben, pour la descente, peut-être pas pour les tricks, évidemment, parce que, bon, je me pogne pas le pied, puis je me fais pas des flips, puis ce genre d'affaires comme ça. Mais je suis vraiment dedans, là. Ça fait vraiment rire les gens qui vont rentrer dans la pièce à ce moment-là où est-ce que ça va passer. Alors, donc, c'est un jeu de descente où tu fais des trucs. C'est pas mal le même genre de choses qu'on va voir, par exemple, pour les jeux de skateboard, pour les autres jeux de planche à neige. Ça se joue à peu près pareil. Il y a des à côté, mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est sûr que tu peux aller acheter des vêtements, puis tu peux faire des cossins comme ça. Mais bon, tu sais, c'est le genre d'affaires où tu vas taponner là-dedans 5 minutes. Mais la neige a l'air belle. Oui, le graphisme est très beau. Pas pour les personnages. Ils ont mis leurs efforts aux bons endroits. C'est-à-dire que les personnages sont anguleux, sont pas très, très bien faits, mais il y a des choses qui sont vraiment très belles. Justement, la neige. Puis pour nous, peuple nordique, c'est important qu'il y ait de la belle neige. Puis il y a des teintes de neige, par exemple. C'est pas uniforme de la même couleur. Donc, c'est vraiment un très, très beau travail de ce point de vue. Est-ce qu'on sait à ce moment-là qu'on ne devrait pas aller là parce que c'est plus glissant en fonction du design? Il y a des indications qui sont très claires. Mais il y a des choses, par exemple, qui sont intéressantes dans ce jeu-là. C'est que c'est un jeu qui est très, très vaste. On voit ça de plus en plus. Les jeux vont avoir vraiment des territoires de plus en plus grands. Puis tu peux faire des sorties de piste. Puis d'habitude, dans ces jeux-là, tu fais une sortie de piste, puis t'es pogné. Alors, le jeu te dit, tu retournes sur la piste. Tandis que là, tu peux faire du hors-piste pendant vraiment très longtemps. C'est très étonnant. Tu as de la misère à voir en disant c'est quoi les limites de cette chose-là. Puis d'autant plus que c'est une très grosse montagne avec 3 sommets. Alors, ça donne une très grande valeur de rejouabilité à ce jeu-là parce que tu passes beaucoup, beaucoup de temps à faire de la planche là-dessus. Tu peux jouer en ligne avec la PS2, c'est ça qui est intéressant avec le nouveau module. Cependant, contrairement à d'autres jeux, tu es limité à 2 joueurs. Alors ça, c'est un petit peu embêtant parce que tu n'es pas tout seul. Quand tu fais de la descente, tu n'es pas tout seul. Tu peux être, je pense, c'est 6 le nombre de joueurs. Donc, tu ne peux pas jouer avec 6 personnes en ligne comme ça. Le défaut, par contre... Les défauts, rapidement? Les défauts, bon, quand tu joues en ligne, justement, que tu sois seulement 2, si tu y vas un peu trop vite aussi, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui est soit très poche, soit très bon, puis qui n'est pas nécessairement de ton niveau. Et...
Pour autre défaut, comme je disais tout à l'heure, c'est sur plusieurs plateformes, sur plusieurs consoles, et c'est mal adapté au GameCube. C'est-à-dire qu'il y a des boutons, il manque de boutons sur le GameCube carrément. Alors, donc c'est très bon pour la PS2, c'est très bon pour le Xbox également. Puis autre petit défaut, tu peux rester pris. Ça c'est agaçant. Dans la neige? Ouais, tu sors, tu es dans un petit tapon, puis il n'y a vraiment pas moyen de se sortir de là. C'est un petit défaut parce que rapidement, tu vas trouver le moyen de ne pas rester pris, mais donc c'est un peu agaçant dans les premiers temps que tu jouais. Merci beaucoup, Philippe. Un excellent jeu. Alors, merci. Après la pause, Biz nous expliquera pourquoi le calendrier nous fait dépenser aussi souvent. Quel pourcentage des ressources naturelles disponibles dans le monde utilise-t-on en Amérique du Nord? 15 22 36 ou 45 L'Amérique du Nord, qui compte pour seulement 6 de la population mondiale, consomme près de 45 de toutes les ressources naturelles disponibles. Maxime Martin disait « Bravo, de quoi être fier ». Il a tout à fait raison. Effectivement, comment se fait-il que nous sommes 400 millions et que nous utilisons 50 presque 50 de toute l'énergie qui est dépensée sur une planète avec 7 milliards de gens. Incroyable. Tu voudrais qu'on en dépense plus? Ah oui, c'est sûr. Non, mais on pourrait se rendre jusqu'à 75. Tu sais, juste laisser un quart à tout le reste de la planète. Oui, achetez-vous tous des 4x4. Donc, Biz... Non, mais c'est tout à fait raccord, parce qu'une des raisons qui peut expliquer ça, c'est justement, je veux voir avec vous faire le tour du calendrier au cours d'une année pour se rendre compte à quel point les marchands nous ont pris en otage avec les différentes fêtes qu'on retrouve dans le calendrier. On va commencer par celle qui s'en vient, Noël, l'orgie de la bébelle. Mais c'est la seule qui est pardonnable, selon moi. Oui, surtout pour s'acheter des jeux. Des jeux Père Noël. Après ça, les autres sont pas bons. Pendant quelques semaines, on se transforme en consommateur complètement frénétique. On achète, on ne se pose pas de questions. Et les commerçants, la plupart des commerçants disent on fait au moins la moitié de notre chiffre d'affaires pendant 2-3 semaines. Donc, pour le commerce, c'est bon, bravo. Comme tu dis, on peut l'excuser. Mais on n'a même pas le temps de dégriser du réveillon, qu'on est déjà en train de jouer du coude dans le Boxing Day. Tassez-vous, mes bébelles. Souvent, c'est des faux rabais en plus, c'est du niaisage. Après ça, on arrive, là, on n'a plus une scène, c'est la déprime post-consumériste au mois de janvier. Et pourtant, les marchands nous attirent encore avec des soldes après Noël. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à acheter qu'on n'a pas déjà reçu en cadeau? Je vous le demande. Février, qu'est-ce qui se passe en février? Saint-Valentin. Saint-Valentin. Exactement, la Saint-Valentin. Et là, quand on aime l'argent, ça compte pas. Plus on l'aime, plus on dépense. C'est tellement simple. Mais plus le sexe est bon aussi après. Ah ben, tu vois, c'est peut-être une explication des 45 des ressources. Et après ça, évidemment, on est rendu à Pâques. Et là, à Pâques, bon, ben là, c'est le grand ménage du printemps. Tout doit sortir, surtout notre argent. Ensuite de ça, on est rendu à la fête des mères. Les roses sont pas encore écloses qu'il faut en donner à notre mère. Pour notre père, une cravate, ça fait l'affaire, on s'entend. On n'a pas le temps de voir nos parents, c'est pas grave. On leur donne un cadeau qui est emballé par la vendeuse. On leur donne une carte dont le souhait est déjà écrit, puis ça va bien, tout est beau. Après ça, me fait ton signe, il faut qu'on aille plus vite parce qu'il faut passer au travers du calendrier. Ben oui. Après la fête des mères, là, il y a l'été. Il faut se reposer. Est-ce qu'on a tellement travaillé pour gagner tellement d'argent? Mais parce qu'on a tellement acheté. Il y a le Noël du campeur. Ensuite... C'est vrai, ne l'oublions pas, cette fête. Ensuite, on est rendu à l'automne. Et là, c'est la rentrée. Il faut équiper nos petites bols pour l'école. Il faut qu'ils soient bien équipés. Il faut qu'il y ait tout ce qu'il faut pour bien apprendre, pour gagner beaucoup d'argent, pour avoir un bon métier, pour avoir beaucoup de pouvoir, du pouvoir d'achat, évidemment. Là, c'est l'automne, les feuilles tombent, la lumière se raréfie, l'air se glace, mais on n'a pas le temps de déprimer parce que c'est l'Halloween. Puis là, les citrouilles n'ont même pas le temps de pourrir que déjà les sapins arrivent et on recommence. Et qui s'en fait passer un dans l'histoire? Moi, j'en peux plus. De plus en plus, on m'expose à de plus en plus de pauses pub jusqu'à ce que je sois sous. Puis là, par en dessous, on veut me soutirer mes derniers deniers. Ça sert à rien de nier. On niait à l'année, à rimer, à ramer dans la galère. Tralalala, ça a l'air que si j'ai rien, je suis rien, qu'un vaut-rien qui vaut rien. Je dépense, donc je suis. C'est-tu vraiment ça la vie? Si tu veux mon avis, j'en ai ma dose. Il est temps qu'on fasse une pause, qu'on passe à autre chose avant qu'on explose. Wow! Merci, Liz. Alors, rapidement, peut-être, ça va dans la continuité de ce que tu nous dis. Samedi, ce sera la journée sans achat, le 29 novembre. Exactement. C'est un défi qu'on lance à tout le monde. Une journée sans rien dépenser. Tout un défi pour les Occidentaux. Donc, dépenser moins, mais penser plus.
D'accord. Alors, écoutez, demain, il y aura un autre événement et celui-ci ne coûte pas trop cher. Ce sera la Sainte-Catherine. Audrey, tu avais une mission. Oui, ma mission, c'était en fait d'aller faire la tire Sainte-Catherine avec Sœur Angèle. Donc, on va regarder mon reportage. Alors, je suis présentement avec Sœur Angèle et nous nous apprêtons à faire de la tire Sainte-Catherine. Bonne lasse, parce que dans le temps, c'était le seul sucre qui arrivait de la Nouvelle-France. On va mettre de l'eau dans ton petit plat. Tu mets le sucre, la cassonade, l'eau, le sucre. Ensuite, on met de la crème de tarte. Du beurre. Ça colle pas. Du beurre, Eh bien, c'est meilleur. du beurre, c'est bien meilleur. Le vinaigre, c'est que ça fait sécher. Et ça Pour donne... donner la consistance au... Oui, c'est ça. Alors, j'ai mis le couvercle. La vapeur de la préparation, ça fait une humidité que ça fond tous les cristaux à l'intérieur de ta casserole. Après, tu l'enlèves et là, on la laisse bouillir. On y touche pas. Alors, plus elle va monter encore, là, ce que je vais faire, je vais mettre le thermomètre et ça va se rendre jusqu'à 250, 260. OK, on l'enlève. Je mets la vanille. Ça va faire un petit... Tu prends le soda, OK, tu restes dessus, et là, tu passes ton petit doigt dedans, et moi, je vais mélanger. Je la verse. Vois-tu, ça prend une grande casserole. Regarde, ça se travaille bien. Garde, vois-tu? Regarde. Garde mon doigt. OK, on la tourne. Vous savez, Sœur Angèle, la tire Sainte-Catherine, en fait? La tire Sainte-Catherine, elle vient de la France. Et là, Marguerite Bourgeois c'est une Française, et elle est arrivée au Québec, et quand elle s'est dit, ben nous autres, on faisait ça. Et alors, aux jeunes filles, elle voulait faire des petits gâteries. C'est comme toute sœur, ils veulent faire des gâteries. Puis là, elle avait la melasse, c'est tout ce qu'elle avait. Puis elle a commencé à cuire la melasse, et elle cuisait, et elle réduisait, et à un moment donné, elle a fait des petits tocs. Et ça fait des bonbons. Et à partir de ce moment-là, ils ont réalisé de faire la tire Sainte-Catherine. Alors, la tire est prête. Regarde, c'est là. Et là, tu vas prendre les ciseaux. OK. C'est vraiment bon. Viens, regarde. Hop. Et hop. Mais merci beaucoup, Sœur Angèle. Ben, ça J'étais m'a fait vraiment plaisir, contente. Audrey. Merci. Alors, bonne Là, fête on à peut tous. manger, À tous nos Catherine. Oui, à tous nos Catherine. Mais elle m'a l'air bien sympathique, cette sœur Angèle. Ah oui, elle est vraiment gentille. Oui. Puis elle parle tout le temps, elle est impressionnante. Vraiment, là, pour son âge. Parce là. qu'elle parle. Non, mais elle parle tout le temps, elle a toujours quelque Elle a chose de la à dire. Ah conversation. oui, c'est incroyable. Et là, on est là, moi, je suis coiffée du bonnet parce que voilà, je suis une vieille fille puisque j'ai plus de 25 ans et que je ne suis pas mariée. C'est ça qu'on met d'habitude, les vieilles filles? Oui, Un bonnet comme oui, ça? j'imagine. Une belle robe noire. Ça va, Rabé? Ça donne vraiment le goût à un gars d'aller vers toi. Donc. Merci, c'est vraiment gentil. Alors là, on est en train de manger cette tire. Comment vous la trouvez comparativement à la tire commerciale? Génial. Aucune comparaison. Mais elle est... En fait, moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que vraiment, on sent qu'il y a comme du vinaigre à l'intérieur Oui, pour il y pas en que a. ça colle sur les dents. Ça goûte beaucoup plus la mélasse La que mélasse, la tire commerciale. C'est C'est excellent. bon, hein? Juste le point de vue que ça colle pas aux dents, je trouve que c'est le plus qui fait qu'elle est meilleure. Donc, D'accord. Celle-là, on est capable de la manger. Oui. Pour ceux qui voudraient la faire, la recette à la maison, si jamais vous voulez avoir les ingrédients, vous avez juste à vous rendre sur le site Internet, ça va tout être marqué. Ou, Le site Internet de l'émission. ça aurait été drôle, ça. D'accord. Alors, revenez-nous après la pause. Notre débat, est-ce que vous mettez de l'argent de côté? Oui, moi, je garde beaucoup d'argent de côté parce que je trouve que c'est important. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis, j'aime beaucoup me garder une partie de cet argent-là pour m'acheter des choses pour moi, des vêtements, des accessoires, plein de trucs. Puisque je travaille pas, fait que c'est plus difficile. Mais si je travaille, c'est sûr que je remets de l'argent de côté. Oui, parce que cet été, je m'en vais en France. Oui, puis non. Si c'est mon argent, oui. Si c'est l'argent que mes parents donnent, ils brûlent dans mes mains. Moi, je suis quelqu'un de très économe. Je sais pas, je suis capable, j'ai peur de perdre de l'argent, de pas en avoir si jamais j'en ai besoin. Mais à cause que j'ai peur de le dépenser, je m'en sers jamais. Donc, dans le fond, c'est comme si j'avais pas besoin d'argent parce que je m'en sers jamais. Habituellement, non, mais depuis quelques mois, oui, parce que je vais aller aux études l'année prochaine au cégep, puis puisque ça coûte cher, ben, j'en mets de côté pour que ça coûte moins cher. Moi, non. Malheureusement, j'arrive pas parce que
À chaque fois que j'ai de l'argent, je sais pas, il faut tout le temps que je le... Notre sujet de débat aujourd'hui, donc, est-ce que vous mettez de l'argent de côté? Et sur notre site Internet, vous avez répondu de façon assez unanime. 83 des gens disent que oui et 17 disent que non. Est-ce que c'est le cas en studio aujourd'hui? Karine? Ben moi, oui, j'en mets de côté. J'ai comme un compte de banque, si je dépense l'argent, puis je peux pas aller piger dedans avant mes études. Parce que ma mère veut pas que je dépense l'argent. Et à ce moment-là, combien tu mets, par exemple, si, je sais pas, moi, tu as 100 combien tu vas mettre dans ton compte épargne? Quel est le pourcentage que tu économises? Ben, je fais 50-50. Oh, quand même, hein? C'est bon? Non, moi, j'en mets pas de... Ça peut avoir l'air un petit peu... Mais c'est parce que moi, je me dis, tant que t'es jeune, puis c'est tes parents qui payent, ben j'en profite, mon Dieu. Puis, tu sais, je me dis, ça va arriver dans le temps, là, tu sais, ça peut avoir l'air irresponsable un peu. Non. Mais je me dis, tu sais, là, j'ai ma vie de jeune à vivre, fait que je sais que c'est drôle à dire, mais ouais. Mélissa, oui? On est contrairement à notre vie de vieux, où ça vaut pas la peine de parler. Oui? Mais est-ce que tu as de la difficulté à te discipliner? Tu penses-tu qu'un jour, tu vas avoir de la difficulté à te... Toi, tu manges la tire, hein? Ben, ouais, je pense pas. Parce que j'ai déjà mis, j'en ai... Tu sais, je dis... C'est parce que moi, je fais pas une grosse accumulation, tu sais, genre... je travaille pas, là. Mais avant, oui, tu sais, j'en ai déjà mis de côté. Oui, mais l'argent, ça peut te servir aussi pour simplement t'acheter quelque chose à Noël. T'achètes pas, dans le sens que, oui, on peut effectivement l'économiser pour les études, mais on peut l'acheter pour quelque chose à court terme ou un voyage, une bicyclette, n'importe quoi, ce que tu as envie. Mais c'est ça, comme avant, moi, je gardais les enfants. Fait que l'argent que je ramassais, ben, je l'apprenais comme pour m'acheter du linge, des affaires. Mélissa, il y a un concours qui s'appelle Bourse Stade, qui est une simulation d'investissement financier. Est-ce que tu connais ce concours-là? Non. C'est que tu joues à la bourse virtuellement. OK? Ah ouais. Donc, tu as comme comme si tu achètes des actions, puis là, tu vois comment le marché boursier fonctionne. Est-ce que tu penses que de jouer à un jeu ou en fait de participer à ce concours-là peut nous apprendre à bien gérer notre argent? Peut-être pas, parce que moi, je dis que gérer notre argent, c'est pas nécessairement de les mettre dans les bourses. OK, je vais l'investir dans ce côté-là. Moi, je trouve que bien gérer son argent, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec. Si on veut le dépenser, bien gérer son argent, ça peut être aussi de le dépenser. Puis de le dépenser comme maturément, de pas tout le jeter dans « Oh, j'avais oublié, il faudrait aussi que je m'achète ça. » Donc, d'avoir un côté réfléchi. Oui. Est-ce que vous pensez, comme les familles sont moins nombreuses et que les parents sont peut-être un peu plus coupables parce qu'ils travaillent beaucoup, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants, est-ce que vous pensez que les parents donnent plus d'argent aux jeunes? Non. Non, moi, je pense pas. Non? C'est une façon d'avoir la place, ça, c'est ça. C'est clair, OK. Une façon d'en avoir plus aussi. Oui, Audrey? Ben, ça dépend. Tu sais, moi, ma mère, si je prends l'exemple des lunchs, des dîners à mon école, là, bon, ma mère, souvent, elle n'a pas le temps de me faire à dîner, donc elle me donne de l'argent. Si on voit ce point de vue-là, oui, ma mère, elle me donne de l'argent souvent parce qu'elle n'a pas le temps de faire certaines choses. Puis, oh, finalement, va donc acheter du McDo, je peux le faire souper, tu sais, des choses comme ça. Oui. Mais ouais, je sais. Et toi qui travailles, justement, qui est chroniqueuse à la télévision, est-ce que tu... Alors, Qu'est-ce que t'as tu combien fais? de réels? Non, mais est-ce que tu l'économises, ton argent que tu fais en travaillant en tête à quatre? Oui et non. J'en dépense une petite partie. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui partent pour mon pourcentage d'argent et tout ça, là, mais j'économise pour un voyage parce que je vais aller en Floride avec l'école. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Je fais... Quand je veux en économiser, j'essaie d'en économiser le plus possible, mais je veux aussi profiter de l'instant puis m'amuser avec mes amis. Donc, avoir un but pour économiser, mais savourer le moment Exactement. présent. Merci beaucoup. On a Alexandra. avait une question pour toi, Maxime. Oui, je voulais savoir si, au secondaire, t'étais comme le genre de gars, tu sais, le petit clown de la classe, ou c'était... Non, pas en tout. Non? Je l'étais au primaire. Honnêtement, au primaire, oui, je me suis fait même mettre en dehors de l'école privée en deuxième année. Bravo. Une des grandes fiertés de mon CV personnel. Et après ça, justement, quand on a commencé à déménager, comme j'ai déménagé beaucoup, je devenais plus gêné. Tu sais, honnêtement, j'étais toujours confronté à rencontrer du nouveau monde. Puis j'étais vraiment comme poigné dedans ma bulle. Moi, ce qui m'a vraiment fait sortir de ma coquille, c'est l'humour. Je suis devenu beaucoup plus proche du personnage que je suis sur scène que ce que j'étais avant. D'ailleurs, même quand j'ai commencé à faire de l'humour, ma famille ne croyait pas que je faisais ça. Pour eux autres, c'était impossible. J'étais juste quelqu'un de trop gêné, poigné. Wow! Ben, merci beaucoup, Maxime. Merci d'être venu à l'émission. Ben, plaisir. C'est terminé. Merci à vous tous d'avoir été là. D'ailleurs, si vous avez envie de voir Maxime, tu seras en spectacle demain et après-demain au Cabaret du Plateau à Montréal, mais je dois spécifier que c'est un spectacle qui est 16 ans et plus. Exact! Pour pas que les parents chialent! Quoi donc? Bon, d'accord. Pour mon bout, ça attire
Sainte-Catherine, qui est quand même assez osé. Il nous a quand même dit hors d'onde que Sœur Angèle était son fantasme. Hein? C'est pas ça que j'ai dit pendant tout. Tu Oui. fais la tire avec Sœur Angèle. D'accord, bon, écoute, on ira voir ton spectacle. Quand même, là. Demain... mais quand même pas désespéré. Demain à l'émission, écoutez, Adèle nous parlera de sa préparation pour un bal autrichien. Notre invité est Bruno Pelletier, le chanteur. Et on se laisse avec le clip de Linkin Park, Faint. D'ailleurs, le groupe vient de lancer un nouvel album et un DVD qui s'appelle Live in Texas. À demain! You don't understand to do what I can, but sometimes I don't make sense.